verticale. Sur le terrain de l'école biblique, frère Anselmo a construit un mur de briques. Avec son fil à plomb, il a vérifié que c'était exact. Quelques jours plus tard, il revient pour poursuivre la construction. Nous avons trouvé le mur en mauvais état. Sans aucun doute, quelqu'un s'est appuyé contre le mur quand il faisait frais, et le mur était de travers. Les frères ont longtemps lutté pour remédier au problème. Ainsi nous voyons qu'un mur rendu de travers est comme une vie qui n'est pas construite selon la règle la parole de Dieu. Pour le redresser plus tard, cela demande beaucoup de travail. Le mot mur dans la Bible est souvent un symbole du cœur. Le fil à plomb du maçon est un symbole de la parole de Dieu. C'est toujours droit, parfait et pur. Hébreux 4, 12,13. 12 Car la parole de Dieu est vivante et active, et plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Il pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des articulations et de la moelle, et discerne les pensées et les intentions du cœur. 13 Il n'y a aucune chose créée qui ne soit manifestée en sa présence. Au contraire, ils sont tous nus, exposés sous les yeux de celui à qui il faut rendre compte. Le fil à plomb doit être utilisé correctement. Il s'utilise en position verticale. À l'horizontale, ça ne marche pas. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi mars 16 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. Faites attention à faire confiance aux autres pour la règle de vie. Vous pouvez critiquer votre pasteur, votre diacre, ou un autre frère de foi, mais reconnaissez que la parole de Dieu est la seule règle fiable. Dieu lui-même nous juge. Il se tient au-dessus de nos cœurs. Au temps d'Amos, Dieu a annoncé qu'il ne le supporterait plus. J'allais déjà envoyer un essai. Une fois de plus, nous sommes dans une situation similaire. Dieu voit la condition du monde, ainsi que la condition des personnes appelées par son nom. Jéhovah déclare qu'il ne tolérera plus rien. Il est temps de vivre selon les règles de sa parole et non selon les idées et philosophies des hommes. Et 1, 28, 16,17. 16 C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Jéhovah. Voici, je pose une pierre pour fondement en Sion. Une pierre éprouvée, une pierre angulaire précieuse a été posée pour fondement. Que celui qui croit ne se hâte pas. 17 Je le ferai. Ajuster la ligne et ajuster la justice. La grêle balayera le refuge de la tromperie et les eaux inonderont sa cachette. Il y a une grande récompense pour tous ceux qui vivent leur vie mesurée selon le fil à plomb de Dieu. Point. Membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu pour le monde. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. 11. Le pouvoir limité de l'ennemi. Résumé. Satan est puissant, mais il n'est pas tout-puissant. Ce titre a été réservé exclusivement à notre capitaine, Jésus-Christ. Il est puissant, mais il n'est pas tout-puissant. Satan, le diable, Lucifer l'ennemi a un pouvoir limité. Par Craig Bennet est la création de Dieu qui s'est rebellée contre God. Isaïe 14. 12, 15, 12 Comme tu es tombé du ciel, étoile, fils du matin, tu as été précipité à terre, toi qui as affaibli les nations. 13 Tu as dit dans ton cœur. Point. Je monterai au ciel là-haut. J'élèverai mon trône jusqu'aux étoiles de Dieu et je m'assiérai sur la montagne d'assemblée dans les régions les plus reculées du nord. 14 Je monterai au-dessus des hauteurs des nuages. Et je serai comme le Très-Haut. 15 Mais toi, tu as été descendu au Shéol, au fond de la fosse. 2. Il est limité. Dans l'affliction des saints. Job 1. 12 Et Jéhovah répondit à Satan. Voici, tout ce qu'il a est en ton pouvoir. Ne tendez pas la main contre lui. Puis Satan quitta la présence de Jéhovah. Il ne peut rien faire contre les croyants sans la permission de Dieu. 3. Peut être vaincu par la grâce divine et l'autorité donnée aux croyants. LC. 10. 19 Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne te fera de mal. Marc 16. 17,18-17 Voici les signes qui accompagneront ceux qui croiront. Point. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. 18 Ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent quelque chose de venimeux, cela leur fera perdre du poids, pas leur faire du mal. Ils imposeront les mains aux malades et ils guériront. Rome 16. 20 Et le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Devenez membre du canal, et aidez-vous nous répandre la parole de Dieu pour le monde. Samedi 16 mars 2024 Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. 11.4. Il y a une limite à ces tentations 1a. Corps 10. 13. Aucune tentation ne vous a surmonté si ce n'est le cas humain, mais fidèle c'est Dieu qui ne vous laissera pas tenter plus que vous ne pouvez le supporter,
mais qui préparera également une issue à la tentation afin que vous puissiez y résister. 5. Il sait quand elle est vaincue. Jacques 4. 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. 6. Son temps est court. Apocalypse 12. 12. Réjouissez-vous donc, cieux et vous qui y habitez. Malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous et il est très irrité, sachant que son temps est compté. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. Vous ne volerez pas. Résumé. Ce 8e commandement est celui qui est le plus violé afin que nous puissions imaginer et ouvrir les yeux même aux chrétiens sur la façon dont nous violons souvent Amour de Dieu. Par Carl Allen. Vous ne volerez pas. Exode 20. 15. Introduction. De nombreuses vies ont été touchées par le vol dans notre société actuelle. Des millions de dollars sont perdus chaque année dans ce pays à cause du vol de biens et de services. Selon une estimation, un acheteur sur 52 emporte au supermarché quelque chose qu'il n'a pas payé. Selon le ministère américain du Commerce, 4 millions de personnes sont prises en flagrant délit de vol à l'étalage chaque année. Mais pour chaque personne capturée, 35 autres fuient avec lui. Au moins pour l'instant. Cela signifie qu'il y a plus de 140 millions d'incidents de vol chaque année en Amérique du Nord. Ce qui est vraiment tragique, c'est que seulement 10% de tous les voleurs sont issus de milieux à faible revenu. 70% appartiennent à la classe moyenne et 205 sont classés comme riches. Ces faits sont étonnants. L'Amérique semble être un pays de voleurs. Je suppose que si tous ceux qui sont coupables de vol étaient arrêtés, il n'y aurait pas de prison pour les détenir, ni d'officiers d'arrestation pour les faire taire. Un nouvel hôtel a rapporté qu'au cours de ces 10 mois d'activité, il avait perdu 38 000 cuillères, 18 000 serviettes, 355 cafetières en argent, 1500